18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce 24h Afrique. La Cour internationale de justice a annoncé jeudi la date du dépôt de mémoire de l'Afrique du Sud auprès de ses services à la suite de sa plainte contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza. La coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie se concrétise avec l'arrivée d'instructeurs militaires russes au pays. L'ONU tire la sonnette d'alarme concernant la situation humanitaire au Soudan. Selon Stéphane Dujarric, des millions de civils sont victimes des combats entre les deux parties belligérantes, à savoir l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Je vous le disais à l'instant, dans le cadre de la plainte sud-africaine contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza, la Cour internationale de justice a annoncé jeudi la date du dépôt de mémoire de l'Afrique du Sud auprès de ses services et a donc fixé pour le 28 octobre prochain pour l'Afrique du Sud. S'exprimant sur son compte officiel sur la plateforme X, la CIG a précisé que son président s'est entretenu le 29 février 2024 avec les représentants des partis en application de l'article 31 du règlement afin de s'informer de leur vue en ce qui concerne les délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite en affaire. De ce fait et selon les points de vue exprimés, la CIJ considère que les partis doivent disposer chacun d'un délai de 9 mois pour préparer leurs écritures respectives, le premier commençant à courir le 26 janvier 2024. Cela dit, le représentant sud-africain a indiqué que son gouvernement souhaiterait disposer pour la préparation de son mémoire d'un délai de 12 mois à compter du prononcé de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 26 janvier 2024. Et en Afrique du Sud, la commission électorale du pays appelle à saisir, je cite, en urgence la plus haute cour du pays pour trancher sur l'affaire qui secoue la sphère politique sud-africaine depuis des mois, l'éligibilité de l'ancien président Jacob Zuma, tête de liste du Lumukhudu Swayze en vue des prochaines législatives. La commission électorale explique que son appel urgent à la Cour constitutionnelle par nécessité d'apporter de la clarté dans cette affaire. Petit rappel des faits, la commission électorale sud-africaine avait préalablement invalidé la candidature de Jacob Zuma aux élections législatives du mois de mai, qui avait fait appel. Cette décision a finalement été autorisée le 9 avril dernier par la justice à participer au scrutin. À noter que le 29 mai prochain, quelques 27 000 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour renouveler leur parlement, qui désignera ensuite le prochain président. Diplomatie, à présent, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu jeudi un appel téléphonique de son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan El Saoud, a fait savoir un communiqué du ministère algérien. À cette occasion, les deux ministres ont échangé leurs vœux à l'occasion de Eid el-Fitr et évoqué les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés en général et en particulier dans la bande de Gaza qui subit une agression sioniste continue depuis plus de 6 mois, précise le communiqué. Ils ont également saisi cette occasion pour échanger les visions et coordonner en vue des échéances éminentes concernant la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques déployés pour permettre à l'État palestinien d'obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies, conclut le communiqué.
La délégation syndicale sahraoui poursuit sa visite de travail en Espagne. Pour son deuxième jour, la délégation a été reçue aujourd'hui au siège de l'Union des travailleurs après le discours de bienvenue prononcé par le représentant du syndicat et représentant du Front Polisario en Espagne, a fait un exposé approfondi et détaillé sur les derniers développements de la cause sahraoui à différents niveaux, en particulier sur la scène internationale et les relations avec la lutte menée par le peuple sahraoui en lutte contre l'occupation marocaine. La Tunisie enregistrerait à la fin du mois de février un taux d'indépendance énergétique de l'ordre de 42% contre 45%. La même période, un an auparavant, a annoncé vendredi l'Observatoire national de l'énergie et des mines dans son rapport mensuel sur la conjoncture énergétique du pays. Il a indiqué qu'au titre d'énergie primaire, le déficit était de 0,83 millions de tonnes équivalent pétrole. Ce constat tient compte de la redevance sur le transit du gaz algérien, mais sans la comptabilisation de cette redevance, le taux d'indépendance énergétique rétrograde à 34% contre 37% à la même période en 2023, a noté l'ONEM. Au Mali, la transition a tranché. Les élections en vue d'un retour des civils au pouvoir auront lieu une fois que le pays aura définitivement recouvré sa stabilité. C'est en effet ce qu'a déclaré le Premier ministre de la Transition, sans donner plus de détails. Choguel Maïga s'exprimait au micro de la télévision d'État le 11 avril, indiquant, je cite, « La phase de la stabilisation doit atteindre un point de non-retour, un point suffisamment stable pour pouvoir organiser des élections », ajoutant que si ceux qui, au Mali, réclament des élections dans les meilleurs délais servaient les intérêts des ennemis du Mali. Cela dit, Choguel Maïga a assuré que la stabilité ne sera pas possible qu'après l'achèvement du dialogue national lancé le 31 décembre par le chef de la transition, Assimi Goïta. Les discussions entre la Russie et le Niger portent depuis des mois sur le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire. Une coopération désormais concrétisée avec l'arrivée à Niamey de matériel et d'instructeurs militaires russes dans un contexte de redistribution des cartes au Sahel. Les détails avec Safwan Ben Sabri. L'annonce a été faite officiellement par les autorités nigériennes et relayée par la télévision nationale. Tard dans la nuit du mercredi, un appareil russe, un Ilyushin 76, a atterri à l'aéroport de Niamey. L'avion transporte du matériel militaire de dernière génération, avec à son bord des instructeurs militaires du ministère de la Défense russe. La Russie va désormais doter le Niger d'un système de défense anti-aérien. Ce dernier serait capable d'assurer au Niger un contrôle total de son espace aérien. Les instructeurs russes, dont le nombre n'est pas encore connu, assureront la formation des militaires nigériens dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Niamey. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Le 26 mars dernier, le général Tchiani, à la tête du pays, s'était entretenu au téléphone avec le président russe. Ils avaient convenu de la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. La lutte contre les abcès sécuritaires demeure une priorité pour le Niger, en proie à la présence de plusieurs groupes terroristes. Dans ce contexte, le Niger agit dans une optique de remise en question de ses anciens partenariats. En mars, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis avait fait l'objet d'une dénonciation, remettant en question la présence de plus de 1000 soldats américains au Niger.
Nous restons au Niger où 6 soldats des forces armées nigériennes ont été tués et 2 autres blessés mercredi dernier suite au passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé à Tingara dans la région du Tillabéri dans l'ouest du pays, a rapporté jeudi l'armée dans son bulletin d'information, ajoutant que le secteur du Tingara est situé au niveau de la région des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays. Bonne nouvelle pour le Soudan du Sud. Un accord sur les dispositions du code électoral semble être trouvé. Le pays fait une course contre la montre pour achever sa transition démocratique en organisant ses premières élections nationales en décembre 2024. Le principal défi pour le pays est de mettre en place le cadre technique, logistique, opérationnel et politique d'une campagne électorale pour un processus acceptable par tous. Dans le cadre d'efforts plus vastes visant à galvaniser le consensus et la volonté politique entre les partis à l'accord de paix de 2018, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a récemment soutenu un forum de discussion organisé par le Conseil des partis politiques reconstitués du Soudan du Sud. Et au Soudan, la situation humanitaire est de plus en plus alarmante. Un an après le début des affrontements entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide, des milliers de morts sont déplorés, des millions sont contraints à se déplacer parmi les populations civiles, a indiqué jeudi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, citant un rapport de la mission d'établissement des faits des Nations Unies au Soudan. Le rapport indique que les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont tué des milliers de civils depuis qu'ils ont commencé en avril de l'année dernière, a déclaré Stéphane Dujarric, ajoutant que plus de 6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que près de 2 millions de réfugiés ont fui vers les pays voisins et près de 24 millions de personnes ont besoin d'aide urgente. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Retrouvez à 19h Kherdine Batache pour le 19 Info. Excellente suite des programmes sur A24 News.